Injures, clashs et attaques de tout genre, les blogueurs et influenceurs ivoiriens dérapent tellement qu'un prêtre a décidé de parler. Ah oui. C'est lourd. C'est lourd. C'est dans le gros buzz. Le père Marus Hervé Djadji est avec nous. Bonjour mon père. Mon père, vous m'entendez? Ah, allô, 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 allô. Vous êtes là? Bon, je pense que la technique va régler ça tout de suite. On a un petit souci technique. Donc, c'est un prêtre de l'Église catholique qui n'est vraiment pas content de comment est-ce que les blogueurs et influenceurs ivoiriens fonctionnent. Et nous sommes tous sans ignorer qu'aujourd'hui, on a carrément sali des valeurs qu'on prône ici dans notre pays. Et c'est vraiment dommage. Les blogueurs, là, moi, je ne sais pas qui les inspire. Sérieusement, je ne sais pas qui les inspire. Parce que parfois, cette histoire de vue, là, il faut qu'on essaie de réglementer cette histoire. C'est passé à Djet derrière. Ouais, parce que... Oui, c'est passé à Djet derrière. C'est le chômage qui fait ça. Si tout le monde travaille, est-ce que... Vous passez, justement, parce que le gars ne travaille pas direct la vie. Toi, tu parles de quoi? Mais sérieusement? C'est pas une affaire de tout le monde ne travaille pas. Il y a les gens, ils sont au bureau. Non. On dit à Poutou en direct. Non. Il va laisser travailler là pour aider à C'est Poutou. qu'elle est en train de dire, là. Non, je suis en train de te dire que... Les blogs, ceux même qui se disent blogueurs, là, certains blogueurs, là, ils en ont fait leur travail. C'est-à-dire que eux, ils font pas d'efforts, quoi. Ils ont un C'est ce qu'ils sont en train de t'expliquer. C'est ce qu'ils t'expliquent parce qu'il y a des gens qui les suivent. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que leur mouvement a tellement pris qu'il y a des gens même qui barrent, ils laissent leur barra pour suivre blogueurs. C'est ce qu'ils t'expliquent. Mais enfin, je dis, ça a pris un autre niveau, quoi. C'est devenu un truc, c'est limite trop extra. Mais si Bravado est venu dire ici qu'il gagne 2 millions par publication, toi, tu penses que quelqu'un ne va pas le suivre? Toi, tu veux pas 2 millions par publication? Non, le problème se situe pas au niveau des gains qu'on obtient. Oui. Le problème se situe au niveau de la moralité. Oui, ouais. C'est ça le problème. Parce qu'on on se plaît à les regarder sur les réseaux sociaux, ça nous distrait, nous tous. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as rien à faire, tu veux te distraire, tu prends le gars, tu regardes un X ou un Y en train de parler. Toi, ça te met bien. Mais quand derrière, on porte atteinte à l'intégrité d'une famille, on lance des insolences à des femmes, il y a des grossièretés par-ci, par-là. Après, il y a d'autres qui font la part des choses. Il y a d'autres... Non, certainement, il ne faut pas l'unanimité. Il y a un groupe qui se démarque, mais qui, je ne sais pas, c'est-à-dire que pour accroître même le nombre de vues, mais il faut rentrer dans certaines bassesses, il faut aller dans la saleté, dans les injures, dans tout ce qui est interdit. Je remarque que ce sont ces personnes-là, mais qui ont plus de vues, qui ont plus Voilà, d'audience. justement, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Est-ce que même ce n'est pas la faute même de nous-mêmes, la population, c'est-à-dire leurs followers? Oui. Parce que le gars, il continue, il est en train de raconter des conneries. On est là. C'est maintenant, on va appeler nos gars. Allez là, le gars est en train de jafouler. Il faut te connecter, Alors, regarder. si vous permettez. Alors, cher papa, la technique est en train de tout faire pour essayer d'établir le contact avec le prêtre. Voilà, l'homme propose et la technique dispose. Donc, pendant ce temps, nous, on va dépaporiser ce sujet. Donc, on y va, monsieur le Premier ministre. Oui, parce que le gars, il est en direct. Un X, il n'a même pas dit de nom parce qu'ils sont tellement nombreux. Oui. Il est en direct, il est en train de raconter, il est en train de démonter quelqu'un, il est en train d'insulter là-bas. Le gars s'appelle Ejo, c'est chaud, Dieu. Mon rôle est en train d'insulter les gens. Hein. Bon, tout le monde s'en se connecter. Il a 10 000 vues. Mon père, est-ce que vous êtes là? Je suis là, c'est activé. Ouais, c'est activé, c'est bon, voilà, c'est bon, c'est parfait. Alors, Je place rapidement. Allô? Allô, nous sommes là, hein, on vous attend, on attend que vous. Bien, je suis là. Ah, d'accord, super, c'est magnifique, bonne nouvelle. Alors, mon père, vous suivez Showbuzz, hein, sur le plateau, il y a Karina Style, madame la gouverneure de Gbere City, et monsieur le Premier ministre Ozone. Où est-ce que vous vous trouvez en ce moment? Je suis en Belgique. D'accord. En Belgique, oui. Dans quelle ville exactement? Je suis exactement à Cour-Saint-Étienne. Cour-Saint-Étienne. Et voilà, dans la commune de Cour-Saint-Étienne, non loin de Bruxelles. D'accord. Alors, mon père, vous n'êtes pas content des influenceurs. Certains disent que pourquoi un prêtre fait attention aux vidéos de Apouchou, de Makosso et Tanti Kwanti? Merci bien. Je suis le père Marus Hervé Djadji. Je vous remercie. Je suis prêtre du diocèse de Yopougon.
Ah, Et je suis professeur de théologie à Louvain-la-Neuve, ici, en Belgique. d'accord. Ben, je vous remercie pour cette invitation. Vous me percevez? Oui, on vous entend très bien, On vous allez-y. entend bien. Allez-y, on vous entend très bien, on y va. Très bien. Je ne fais pas attention à des vidéos de personnes de manière particulière. Mais étant sur le net, comme tout Ivoirien, tout homme de notre planète aujourd'hui, de temps en temps, on écoute, on entend ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'accord. Et le prêtre, partout où les hommes et les femmes se rencontrent, le prêtre a un mot à dire. Tout à fait. Et raison pour laquelle j'ai fait un article, non pas pour dire que je ne suis pas content de qui que ce soit, non. C'était simplement pour donner des conseils parce que nous avons remarqué que cet espace qui devait être un lieu de formation, un lieu à travers lequel ceux qui ont des compétences à tous les niveaux apportent quelque chose aux Ivoiriens. J'ai remarqué que c'est devenu un lieu d'injure publique, un lieu de dépravation de mœurs. Tout à fait, mon père. Tout à fait. On l'a tous découvert. Et la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a le plus choqué pour que vous décidiez d'en parler? Non, ce qui choquait, pas choqué en tant que tel, mais je peux dire ce qui a attiré mon attention, c'est le fait de dévier un peu, surtout parler de la femme d'une manière vulgaire, irrespectueuse et qui dévalorise la culture africaine. D'accord. Qui dévalorise la culture africaine. Et en tant que prêtre, en tant qu'homme, en tant que citoyen, et en tant que personne humaine, partout où il y a la dignité de l'homme qui est bafouée, tu n'as pas besoin d'être prêtre, pasteur ou imam pour parler. Tout à fait, mon père. C'est correct. C'est normal de réagir. Et donc, voilà ce que nous avons fait en réagissant. D'accord, mon père. C'est tout. D'accord. Pardon si par moment on vous interrompt. Monsieur le Premier Il n'y a ministre. pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui, allô, mon père, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous, comme certaines personnes, est-ce que vous les blâmez, ces influenceurs? Non, il ne faut pas blâmer. Il ne faut pas blâmer. Il faut aider. Il faut accompagner. Vous comprenez? Je ne blâme pas. Vous savez, la Côte d'Ivoire sortait d'une crise et dans les années 2010, 2011, 2012, il y a eu une émergence de ceux que on appelle les blogueurs et influenceurs. Et il y a des Ivoiriens qui se retrouvaient dans ce qu'ils disaient. Il y a des Ivoiriens qui se sentaient joyeux, heureux. Et vous savez, en Afrique, on n'a pas toujours cette liberté d'échanger comme il faut. Donc, il y a des Ivoiriens qui se sont retrouvés dans ces espaces-là. Et donc, moi, par exemple, je vais vous dire que quand je préparais ma thèse, j'aimais bien le Parlement du rire. J'aime bien, vous voyez, j'aime rire, donc j'aime aller regarder. Super, mon père, c'est super. Alors, Madame la gouverneure, votre question? Voilà. Mon père, moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous comptez rentrer en contact avec ces blogueurs-là pour parler avec eux? Ben, je ne les connais pas, je n'ai aucun lien,
je n'ai pas leur numéro. Sinon, en tant que frère, je peux interpeller un pour lui dire, tu as du talent, tu peux orienter les choses au niveau de ton talent et ça peut aider les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Tout à fait. Mon rôle, ce n'est pas de blâmer quelqu'un. Vous savez, quand on a des millions de vues, et puis souvent on est un peu mal compris, agressé, on peut avoir cette tendance de réagir. Et c'est là que nous autres, nous devons prendre Il faut surtout utiliser ceci à bon escient, n'est-ce pas, mon père? Alors, écoutez, Oui, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à parler avec vous. Je pense que dans une autre émission, on va sûrement vous recevoir et puis avoir un long moment pour, n'est-ce pas, débattre sur ce sujet. Vraiment, on vous dit merci. Père Djedji. Vous êtes, on rappelle aux Papouas que vous êtes prêtre catholique et Père Djedji, autant pour moi. Père Djedji, vous êtes prêtre catholique et professeur en théologie dogmatique. Oui. Voilà. Donc, je vous remercie. Nous vous remercions aussi. J'invite tous les blogueurs à orienter, à utiliser cet espace pour le bien-être de l'homme, pour valoriser nos cultures. Merci, mon père. Pour mettre en valeur la femme, l'homme, les enfants. Merci, mon père. Je pense que le message est perçu. Le message est perçu, mon père. Merci à vous. Merci beaucoup.